Bonjour et bienvenue à tous et toutes. J'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine du mois de novembre. Alors, vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage. C'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous pouvez consulter soit un seul tirage, soit deux, soit trois. Laissez-vous attirer par celui qui vous appelle le plus. Donc on aura le tirage numéro 1 avec le Brit Third Eye Tarot, le tirage numéro 2 avec le Mermaid Tarot, le tirage numéro 3 avec le tarot du Petit Prince. Vous retrouvez sous la vidéo et d'une, vous retrouvez le timing pour aller directement au tirage qui vous intéresse, et de deux, vous retrouvez également le nom des jeux que j'utilise avec les liens correspondants. Et puis pour chacun, on prendra aussi un message du petit oracle de la mission de vie pour terminer. Je crois que j'ai fait le tour et donc nous allons démarrer avec le premier groupe pour cette première quinzaine de novembre. Alors, on va mettre les cartes de côté. Zoup. Alors, pour le groupe 1 du 1er au 15 novembre, quelles sont les énergies qui vous accompagnent pour cette première quinzaine de novembre? Pour la première quinzaine de novembre, pour ce groupe 1, quelles énergies vous accompagnent? Alors, l'énergie avec laquelle vous rentrez dans la quinzaine, ce que vous voulez pendant cette quinzaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever et où vous en êtes à la fin de la quinzaine. Ok, nous avons sous le paquet, alors je crois qu'elles vont être, d'accord, elles vont toutes être la tête en bas. On a une reine de bâton, oh joli, hein, une reine de bâton et un chariot. Sous le paquet, il y a du charisme, du magnétisme, de l'engouement. Vous êtes décidé à briller, à réussir quelque chose, à mener à bien un projet, peut-être à séduire quelqu'un. Mais là, j'ai vraiment une énergie d'optimisme, d'action. Alors, nous avons, oui, donc c'est bien ça, nous avons la mort, le pendu, le 6 de bâton, ça correspond bien, le 8 de bâton, le pape, et pour finir, le 9 d'épée. Ok, alors vous êtes super déterminés, maintenant attention à peut-être pas trop vous mettre la pression. Alors, vous entrez dans cette quinzaine avec l'énergie de la mort. Alors, n'ayez pas peur de cette carte, c'est une énergie de transformation. Donc, visiblement, vous avez envie de changer quelque chose. Alors soit ça vient de vous, vous avez vraiment envie de transformer quelque chose, de transformer une situation concrète, de vous transformer intérieurement. Est-ce que c'est une relation, est-ce que c'est au boulot, est-ce que c'est dans votre vie de tous les jours, un projet artistique ou autre. Pour certains, cette transformation, vous l'avez déjà amorcée, elle vient de vous. Pour d'autres, peut-être que vous la subissez et il y a peut-être eu une rupture dans votre couple dont vous étiez peut-être pas à l'origine. Vous avez peut-être... alors, je n'ai pas d'exemple qui me viennent, mais quelque chose qui s'est arrêté dans votre environnement, qui s'est arrêté ou qui s'est métamorphosé. Vous n'aviez pas prévu ça, mais il faut composer avec. Bon. Moi, j'ai l'impression que ça vienne de vous ou que ça vienne pas de vous, s'il y a une chose qui se transforme profondément, c'est vos pensées, vos projections, vos attentes, la façon dont vous voyez les choses. Parce que là, vous ne pouvez plus accueillir la situation avec les anciens filtres, en fait, avec l'ancienne grille de décodage. C'est comme si vous aviez besoin, un peu comme un logiciel, avec les différents... alors je ne vais pas citer de marque, mais les systèmes d'exploitation qui sont dans les ordinateurs qui évoluent sans arrêt, et puis quand on veut installer un logiciel, des fois il vous dit bah non, ça fonctionne ça fonctionne pour tel et tel système, mais là le vôtre il est obsolète, ça marche plus. J'ai une sensation de ça
en voyant cette carte. Il y a quelque chose, il y a un ancien système qui peut plus fonctionner. Ce que vous voulez, avec le pendu, alors, vous voulez peut-être vous libérer de quelque chose qui vous entrave. Est-ce que cette transformation, c'est justement pour vous libérer? Est-ce que cette transformation représente une entrave pour vous et vous voulez vous en libérer? Bon, mais vous voulez vous libérer de quelque chose. Vous avez aussi envie de voir les choses autrement parce qu'il y a sans doute cette conscience que vous y êtes pour quelque chose. Alors, il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas vu venir, mais quand je vois cette main, le pendu d'ailleurs il est souvent accroché par les pieds, mais ici c'est une main qui est accrochée, la petite phrase qui me vient, c'est « pris la main dans le sac ». Comme si tout à coup il y avait une situation où il y avait une espèce de piège quelque part qui s'était refermé sur vous. Et alors, il y en a certains d'entre vous qui veulent prendre quelqu'un la main dans le sac. Vous me direz dans les commentaires, ça me vient assez fort là. Et bon, est-ce que c'est dans un couple? Vous avez des soupçons? Bon, c'est minoritaire, mais il y a l'idée d'observer les choses autrement et d'observer réellement où est-ce qu'on s'est pris les pieds dans le tapis soi-même, où est-ce qu'on a fait des choses qui nous servent pas, et puis finalement on s'est trompé, on s'est sacrifié, on s'est empêché, on a fait quelque chose en se disant que oh, il y aurait pas tellement de conséquences, et puis tout à coup, poum, la conséquence nous tombe sur le coin du nez. Et en fait, vous avez envie de voir comment vous pouvez redéfaire un petit peu cette étreinte. Il y a vraiment la sensation, la volonté, pardon, de vous libérer de quelque chose. Votre état d'esprit. Alors, il ne faut pas être alarmiste avec tout ça parce que la reine de bâton sous le paquet, je vous disais, il y a une reine de bâton, un chariot, on est dynamique, on a envie de séduire, d'aller de l'avant, de créer, de tenir les rênes, etc. C'est tout à fait raccord avec votre état d'esprit. 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est je suis victorieux, victorieuse, je me sens victorieux, victorieuse, je me sens fière de moi, il y a des gens qui reconnaissent autour de moi qui reconnaissent le mérite que j'ai eu à avancer dans telle situation, à dépasser telles épreuves, à me relever après tel coup dur. J'ai traversé quelque chose de pas facile et puis j'ai réussi. J'ai réussi. Donc là, j'ai vraiment des énergies énergiques et puis tête haute. Tête haute, je me suis battue, j'ai obtenu ce que je voulais, ou je suis déterminée à obtenir ce que je veux, et pas parce que je suis dans un méga contrôle. Alors il y a peut-être un petit peu de ça, j'ai un 9 d'épée en résultat, je vous en parle après. Il y a peut-être le fait de vouloir peut-être un peu forcer les choses, vous mettre de la pression ou mettre un peu de pression à l'entourage. Pour moi, c'est plus à vous que vous mettez de la pression. Bon, mais j'ai quand même globalement un état d'esprit très de vainqueur, optimiste. Vous vous boostez. Là, on est clairement dans le modèle pensée positive, on y va, on joint l'acte à la parole, on fait tout ce qu'on peut pour avancer, et puis avec un large sourire, c'est le yes we can, d'accord? Donc, cette mort et ce pendu, soit c'est vraiment vous qui avez initié cette transformation et puis cette libération, donc en fait tout va bien, vous vous sentez galvanisé par le fait de vous libérer et de pouvoir vous exprimer pleinement et réussir pleinement quelque chose. Soit ça dépendait pas de vous, et de toute façon, vous avez cet état d'esprit gagnant, prêt à relever le défi, de dire attends, des difficultés, des épreuves, j'en ai vu d'autres, c'est pas ça qui va m'arrêter. Alors oui, ça me freine, oui, c'était pas prévu, mais ok, je fais avec, et de toute façon, je vais triompher de ça.
Donc, bravo à vous, hein, parce que c'est vrai que l'état d'esprit, c'est déjà la moitié du chemin parcouru. La force qui vous soutient, encore du bâton, 8 de bâton. Alors, ce qui vous soutient pendant cette quinzaine, c'est vraiment beaucoup de communication, beaucoup de mouvement. Alors, à la fois beaucoup de mouvements dans beaucoup d'actions entreprises, et puis beaucoup de mouvements aussi peut-être dans les déplacements. Avec le 8 de bâton, on ne tient pas en place. Si vous avez le choix entre téléphoner à une personne ou vous déplacer pour aller voir cette personne, le 8 de bâton en force vous dit, tu sais quoi, déplace-toi, bouge. Donc tout ce qui est du déplacement physique, et puis pas mal d'actions qui sont menées de front, en même temps, vous lancez plein de choses en même temps, vous avez peut-être plein de choses sur le feu en même temps. Est-ce que c'est à votre initiative? Est-ce que c'est des demandes qu'on vous fait? Mais vous avez de quoi vous occuper et c'est une bonne chose. Et puis la communication. Vraiment, ça, le fait plus vous allez échanger avec d'autres personnes, soit dit en passant, dans votre état d'esprit, vous savez, vous sentez que vous êtes entouré, qu'il y a des gens qui vous soutiennent, il y a des gens qui veulent aller de l'avant avec vous, vous inspirez des gens. Vous êtes une forme de modèle aussi pour certaines personnes. Ou alors c'est vous qui vous inspirez, vous avez un modèle en tête et vous voulez briller comme ce modèle, réussir comme ce modèle, relever tel challenge comme ce modèle. Ça peut être une personnalité connue, ça peut être quelqu'un dans votre entourage, je vais arriver à le dire, qui a réussi quelque chose que vous voulez mener à bien à votre tour, et puis vous prenez exemple, ok? Mais cet environnement, il y a vraiment une émulation, ok? Et tous ces bâtons, c'est du dynamisme, de la passion. Et dynamisme, alors, le dynamisme intérieur qui va faire la passion, et puis le dynamisme extérieur qui va générer l'action. Donc n'hésitez pas à bouger, à parler, à échanger, à être dynamique, à être passionné, à aller de l'avant. Et puis, quand je vois tous ces bâtons qui vont vers le haut, à viser le ciel, à viser la lune, à viser les étoiles, à viser vos rêves. N'ayez pas peur de voir grand aussi. Le challenge, le pape. Alors, le challenge, la première chose que je vois, c'est ce cube autour de sa tête. Vous pouvez peut-être, et pour moi ça fait écho à ce 9 d'épée, en challenge, vous pouvez avoir le mental qui est enfermé dans certaines représentations. Dans certaines attentes, dans certaines lois, on va dire, des dogmes, des traditions, des obligations, que vous n'avez peut-être pas remis en cause jusqu'à présent. Je pense que vous savez déjà de quoi il s'agit et que ça a quelque chose à voir avec ce pendu, ce que vous voulez. Vous libérez peut-être de certaines traditions, vous libérez de certaines pensées qui vous enferment, vous libérez de certaines aussi, de certaines pensées collectives, des normes morales, des normes de ceci ou de cela, où vous entendez autour de vous, enfin la majorité va avoir tendance à penser d'une certaine façon, et vous avez envie de vous défaire de cette façon de penser. Vous êtes prêt à vous lancer, mais à côté de ce qui se fait, de sortir des sentiers battus. Alors, donc, pour certains, il y a ce besoin de se libérer d'un schéma de pensée qui vous appartient ou qui appartient à d'autres personnes qui vous mettent un peu la pression peut-être, mais de vous libérer d'un certain schéma de pensée qui vous enferme. Pour d'autres, c'est votre propre schéma de pensée qui vous enferme, où vous vous mettez un peu trop de pression, où vous êtes peut-être un peu trop carré dans certaines choses et du coup vous vous limitez. Et là, le challenge, c'est justement à vous de, comme on dit,
En anglais, penser en dehors de la boîte, c'est-à-dire sortir de la pensée commune, de la pensée traditionnelle. Et ça peut représenter un challenge pour vous parce que vous avez peut-être une tendance à tourner en boucle, à sentir que vous êtes attaché toujours dans les mêmes représentations. Et vous avez besoin d'avoir des idées neuves. Et au passage, le fait d'échanger beaucoup avec des gens, ça peut permettre d'avoir des idées neuves. Le pape peut nous parler d'engagement. Alors, ceux qui prévoient de s'engager avec un pape en challenge pendant cette quinzaine, l'engagement, c'est pas pendant cette quinzaine. Ou alors c'est un peu compliqué, alors soit c'est pas facile de s'engager pendant cette quinzaine, soit c'est pas facile de sortir d'un engagement pendant cette quinzaine. Et c'est probablement pas pendant cette quinzaine que vous allez arriver au bout des choses. Vous en êtes pas loin, hein, avec une reine de bâton, un chariot, bon, waouh, là j'ai un deux de denier, un soleil derrière, avec le roi de bâton en plus derrière. Bon, ça va bien se passer. Vous êtes pratiquement arrivé au bout, mais vous avez besoin de composer avec certaines choses, de faire au mieux. Donc voilà, pour moi, l'affaire, elle n'est pas complètement bouclée pendant cette quinzaine. Vous me direz dans les commentaires. Pour certains, c'est le côté paisible du pape. Le côté très en paix, très connecté à la spiritualité, très à l'écoute, bienveillant, posé, rassurant, tranquille. Je pense que vous manquez un peu de cette paix. Parce qu'en résultat, vous avez ce 9 d'épée qui m'indique que quand même, vous vous prenez la tête, vous êtes sous pression. Alors, est-ce qu'on vous met la pression? Est-ce que vous vous mettez la pression vous-même? Vous pouvez avoir quelques nuits un peu difficiles avec des insomnies ou des difficultés à vous endormir ou des nuits agitées où on fait des rêves et on rêve justement de ce qu'on est en train de mettre en place ou de la situation, etc. Et on se réveille le matin en disant « Waouh, j'ai l'impression d'avoir bossé toute la nuit ». Donc je pense que la tranquillité d'esprit, la tranquillité d'âme, ça vous manque un petit peu parce que vous êtes vraiment à fond et peut-être que vous avez un peu de mal aussi à canaliser toute cette force vive. Et d'ailleurs, le pendu dans ce que vous voulez peut m'indiquer aussi que vous aimeriez bien faire une pause. Et c'est peut-être pas possible. Alors, il y a ceux qui voudraient qu'une situation se débloque pour pouvoir avancer. Et il y a ceux qui... alors, ça peut être les deux d'ailleurs, hein, avoir envie qu'une situation se débloque pour pouvoir avancer et en même temps avoir envie, vous, de faire une pause sur tout ce qui constitue une pression et des sacs de nœuds quelque part pour vous. Que ça soit simplement des sacs de nœuds dans votre tête, avec une représentation mentale qui vous soutient pas, ou que ça soit des sacs de nœuds aussi dans la matière, où c'est pas facile. On y croit, on bataille, on se donne les moyens, ok, mais il y a quand même quelques, quelques embûches à traverser. Essayez quand même si vous êtes très occupé pendant la quinzaine, essayez quand même de trouver des petits moments pour méditer, pour prier, si c'est votre... si c'est ok pour vous, si c'est votre truc. Prier, c'est pas forcément non plus répéter par cœur des prières de X ou Y religion. Prier, c'est simplement dire ce qu'on a sur le cœur à nos gardiens de l'invisible, à nos copains de l'invisible, d'accord? À notre équipe de l'invisible. Moi, j'aime bien dire ça, l'équipe de l'invisible, l'équipe de l'autre côté. Parce que ça soulage, ça permet de se centrer, ça permet de calmer. Un peu de mal aussi à écouter votre intuition. Bah oui, tu m'étonnes, quand on a le mental qui est au taquet, l'intuition, on a un petit peu plus de mal à l'entendre. Bon, c'est un petit bémol, je pense que ça va bien se passer quand même parce que vous avez tellement des jolies énergies et puis tout ce dynamisme avec.
vous allez dépasser ça. Ok? Vous avez la clé. Dès que vous sentez qu'il y a une espèce de surcharge, essayez, c'est pas toute la journée, hein, mais essayez de vous prendre 5 minutes, 10 minutes. Vous avez des petites méditations courtes de 5-10 minutes, grand max, sur YouTube, ou enfin sur YouTube, vous allez en trouver plein. Ça peut être simplement une musique relaxante, ça peut être le fait de vous faire une petite balade, ou simplement de prendre 5 minutes, vous mettez le compteur 5 minutes sur votre téléphone, chronomètre, et puis, enfin la minuterie, et puis pendant 5 minutes, simplement, vous fermez les yeux et vous respirez. Et vous focalisez votre attention uniquement sur l'air qui rentre et qui sort. Et si tout à coup vos pensées partent, ok, vous observez ça et vous revenez à votre respiration. Juste ça. Et simplement le fait 5 minutes, faire ça 5 minutes pendant chaque jour, ça vous aide considérablement. 5 minutes de respiration, cohérence cardiaque. Si vous ne connaissez pas, je vous laisse aller chercher. Ça aussi, ça peut vous aider. Ok, allez, un petit message de l'oracle, du petit oracle de la mission de vie pour finir. Alors, pour le groupe 1, quel est le petit message conseil pour cette première quinzaine de novembre? Quel message conseil pour le groupe 1? Ah, il me semble qu'il y en a un qui s'est retourné. Oui. Réveille le guérisseur en toi. Alors, il y a de ça dans le pape. Hein. C'est aussi le thérapeute. Le pape, c'est le sage bienveillant qui va apporter de la paix et du réconfort. Réveille le guérisseur en toi. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large, mot du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Je vous laisse avec cette méditation, justement. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 1. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager, à la commenter. Je vous remercie d'ailleurs par avance de tous vos retours, ça me fait toujours plaisir et puis c'est toujours super sympa et éclairant de vous lire. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire et à activer la petite cloche des notifications. Et si vous nous quittez là, je vous souhaite plein de belles choses pour cette quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. Nous passons maintenant au deuxième groupe, deuxième tirage pour cette première quinzaine du mois de novembre. Alors, pour le groupe 2, première quinzaine de novembre, quelles énergies vous accompagnent ? Pour le deuxième groupe, quelles énergies vous accompagnent en cette première quinzaine de novembre? Alors, vous entrez dans cette quinzaine avec cette énergie. Ce que vous voulez pendant cette quinzaine. Comment vous vous sentez? La force qui vous soutient, le challenge à relever et le résultat de votre quinzaine. Nous avons un pape sous le paquet qui a l'air bien studieux. Alors peut-être de l'apprentissage, de la formation. Est-ce que c'est vous qui apprenez? Est-ce que vous vous formez à quelque chose? Est-ce que vous transmettez du savoir? Vous êtes peut-être aussi en train d'étudier des documents, une situation pour un achat, pour une vente, pour changer de travail, pour... peut-être aussi d'être en train d'étudier certaines données pour mieux vous comprendre, parce qu'avec le pape, on a cette donnée, ce côté, ce caractère spirituel, sage, introspectif aussi. Donc, est-ce que vous êtes dans un travail de découverte de vous-même ? Peut-être. Là, j'ai une notion de lenteur. Hein. J'ai un cavalier de denier derrière. Ah oui, vous êtes vraiment dans des préparatifs de quelque chose. Quoi, je ne sais pas, mais vous êtes dans des préparatifs de quelque chose, vous avancez vraiment lentement, sûrement, la tête sur les épaules, avec beaucoup de sagesse, vous écoutez bien votre intuition, vous écoutez votre corps, vous savez que c'est pas la peine de confondre vitesse et précipitation, vous avez envie de faire et de bien faire, et vous avez envie que chaque étape, de pas avoir à revenir dessus, en fait. Quand on a fait un pas, on
on sait que ça y est, cette étape-là, elle est faite, on peut passer à la suivante, et vous avez envie d'avancer avec beaucoup de sécurité, de fiabilité, et si ça implique aussi d'autres personnes dans votre environnement, vous attendez ça aussi de votre environnement. De l'ouverture, de la bienveillance, de la tolérance, de la fiabilité, de la fidélité, de la loyauté, toutes ces valeurs-là. Ok. Alors, vous avez un 6 de bâton, une reine de bâton, un 5 de denier, un 2 de coupe, un 3 de denier et pour finir, le soleil. Ok. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec un 6 de bâton qui m'indique que vous avez dépassé quelque chose, vous avez réussi quelque chose. Est-ce que c'était... Est-ce que vous avez terminé avec brio un dossier un peu épineux ou qui vous a demandé beaucoup de boulot au travail justement? Est-ce que vous avez dépassé une situation relationnelle qui n'était pas facile et qui demandait à ce que vous vous mettiez en avant, à ce que vous preniez la parole, à ce que vous osiez vous affirmer, à ce que vous deveniez peut-être aussi un exemple, à ce que vous montiez au front pour passer en première ligne et puis pouvoir inspirer d'autres personnes. Pour certains, il y a de ça. De la réussite, de la fierté personnelle et puis un environnement qui vous soutient et qui reconnaît les efforts que vous avez fournis, tout ce par quoi vous êtes passé, qui reconnaît votre force et votre victoire. Ce que vous voulez continuer de briller, vous voulez de la chaleur, regardez cette reine de bâton qui manipule une cascade de flammes, vous voulez séduire pour certains, vous voulez séduire, vous voulez initier quelque chose, des projets, mettre en œuvre certaines choses, vous avez envie d'être, là encore, on a cette notion d'être une tête de file. Vous voulez montrer l'exemple, vous voulez contrôler certaines choses, vous voulez... la reine de bâton, elle n'est pas toute seule. Pour moi, c'est une mini-impératrice, elle est pas toute seule. Elle est autonome et très indépendante dans son... elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut. Donc, en ce sens de l'autonomie, elle est seule. il y a qu'elle pour savoir ce qu'elle veut et ce qu'elle vaut. Mais elle n'est rien si sans sa cour, sans son environnement, sans les personnes qui l'aiment, qui reconnaissent, qui la respectent, qui reconnaissent son autorité, qui reconnaissent son expérience, qui reconnaissent son charisme et qui ont envie de la suivre. Donc vous avez envie d'être une inspiration pour les autres, vous avez envie d'entreprendre des choses, vous avez envie d'exprimer votre passion, vous avez envie d'entreprendre certaines choses avec passion. Pour certains, cette passion, c'est vraiment soit dans le domaine amoureux, soit dans un relationnel qui n'est peut-être pas amoureux, mais dans lequel il y a de la passion. Ça peut être une passion partagée pour un art, pour un projet créatif, pour un projet professionnel, mais vous avez envie de pouvoir exprimer votre passion. La force qui vous soutient, c'est le 2 de coupe. Donc le 2 de coupe, c'est pour certains, c'est la rencontre, pour d'autres, c'est le fait d'être déjà en couple ou déjà en partenariat. Pour d'autres encore, c'est peut-être l'harmonie à vous-même, mais on est dans une énergie de rapport gagnant-gagnant, on se soutient, on est dans l'émotionnel, dans la reconnaissance de l'autre, on se comprend au-delà des mots. Et puis c'est chaleureux, on est dans la coupe, donc il y a de l'amour, il y a de l'intuition, il y a de la créativité, il y a de la sensibilité. Alors autant vous dire que déjà ces 3 premières cartes-là, le cœur est à la fête. Non seulement le cœur est à la fête, mais il y a un dynamisme, il y a une passion, vous ressentez des choses, mais il y a une volonté que ça s'imprime dans la matière. Des fois, on peut se sentir très heureux, très épanoui, et puis être dans une
dans une posture physique très, très inactive en fait. On peut être les yeux fermés, avec un sourire béat accroché aux lèvres, et on est simplement en train de baigner dans un bonheur intérieur en pensant à certaines choses ou simplement en ressentant. Pour vous, j'ai pas cette sensation-là, j'ai vraiment cette sensation que il y a à la fois des opportunités et une envie forte de bouger, de sortir, de rencontrer du monde, de faire des choses, de vous réaliser, de vous montrer, de vous faire beau, de vous faire belle, de parler. Bref, c'est vraiment, c'est dynamique, quoi. C'est dynamique. Alors, je pense que vous avez d'autant plus envie de ça, tout ce dynamisme et ce feu, que vous vous sentez dans cet état d'esprit de 5 de denier. Avec le 5 de denier, je me sens dans le manque, dans la peur de manquer, dans la peur de ne pas être aimé, dans la peur de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur, de la peur de ne pas garder mon boulot, la peur de ne pas avoir les compétences, la peur d'être jugé, d'être rejeté, d'être abandonné. Bon, c'est pas extra comme posture, le 5 de denier. Est-ce que vous êtes... Pour certains, vous êtes encore dans cette posture de repli sur vous par peur de ne pas avoir assez d'argent, assez de compétences, de ne pas être assez séduisant, séduisante, etc. Et vous avez très envie d'en sortir et de vous montrer davantage, d'autant que vous venez soit de montrer l'exemple et de vous mettre en avant d'une certaine façon, soit c'est peut-être pas vous, d'être dans une situation où il y a une personne proche de vous, d'avoir peut-être rencontré quelqu'un qui est dans cette énergie vive, charismatique, dynamique, déterminée, passionnée, qui vous fait envie et vous avez envie de sortir de ce 5 de denier parce que cette personne, elle vous inspire aussi. Donc pour certains, vous en êtes là. Pour d'autres, l'état d'esprit du 5 de denier, c'est que vous êtes dans l'état d'esprit de déjà dépasser le 5 de denier. Vous êtes dans l'état d'esprit d'avoir déjà commencé à nourrir, à offrir des choses à la part de vous qui s'était peut-être replié ou qui avait vécu dans l'économie et dans la peur de manquer pendant X temps. Et là, vous avez déjà commencé à relever la tête, à bomber le torse et puis à vous montrer davantage et à vous affirmer davantage et à croire en vous davantage. Et là, ce 2 de coupe, ça peut être quelqu'un dans votre environnement, mais c'est déjà et avant tout en vous-même. Il y a beaucoup plus d'amour de vous-même, un amour-propre qui grandit, une volonté de s'apporter le meilleur, d'être dans la chaleur, dans la bienveillance, dans l'écoute de vous-même et pas dans le jugement, de vous appuyer aussi sur des valeurs qui vous sont chères et sur des choses que vous avez déjà réalisées, déjà acquises par le passé. Et là, il y a une part de vous qui explique à une autre part de vous qui dit « Mais attends, tu peux pas dire que t'es pas à la hauteur pour ceci ou pour cela. Souviens-toi dans le passé, tu as réussi telle chose. Quand il y a eu telle épreuve, tu t'es relevé de telle façon. Quand il y a eu telle problématique, tu as trouvé telle solution. Là où tout le monde était en train de pédaler dans la semoule, tu as réussi à débloquer la situation comme ça. Alors, tu peux décemment pas dire que t'es pas à la hauteur, que tu vas pas y arriver et que t'as pas les capacités. Donc là, il y a peut-être, pour certains d'entre vous, ce genre de dialogue intérieur où vous avez de plus en plus conscience de vos forces et en fait vous en avez toujours eu conscience, mais elles prennent le pas dans la balance. La part qui contient les forces est en train de vraiment faire comment dire, donner des forces, booster la part de vous qui avait peur il n'y a encore pas si longtemps. Pour certains, il y a une histoire de prise de parole. Vous me direz dans les commentaires. Alors, le challenge, 3 de denier. C'est le faire ensemble, c'est la coopération, c'est la co-création, le 3 de denier. Alors, c'est peut-être un challenge pour vous parce que vous êtes dans une situation où justement, ça vous demande de vous montrer davantage. Ça vous demande d'entrer en coopération, en association, voilà. Y compris s'il s'agit d'une rencontre amoureuse.
Parce que tout à coup, on a du 3 de denier à mettre en œuvre quand on rencontre quelqu'un. Le 3 de denier, c'est on va faire des choses ensemble. Alors, on n'est pas nécessairement 3, on peut être 2, on peut être 6, bon. Mais ça va être, par exemple, on va aller au resto. Et puis peut-être que l'autre va vous annoncer que oh, j'ai réservé dans un petit resto. Et puis quand vous arrivez là, ah, je t'avais pas dit, mais en fait, c'est une soirée karaoké. En plus, on va chanter. Et là, gloops vous aviez pas prévu ça. Et du coup, ça vient vous pousser dans vos retranchements. Donc, se faire ensemble, cette association, pour certains, c'est le challenge d'une rencontre particulière. Pour d'autres, c'est cette fameuse harmonie intérieure dont je vous parlais, où vous sentez qu'il y a besoin de sortir de cet enfermement dans lequel vous vous étiez mis. D'autre part, le 5 de denier est une carte qui vous dit « Ne reste pas dans ton coin, demande. Demande et tu recevras. » Mais c'est vraiment la condition pour que tu reçoives. Si tu te sens seul, c'est pas en restant seul chez toi que ça va changer quelque chose. En revanche, si tu décroches ton téléphone pour appeler des gens que tu connais, copains, copines, famille, etc., et pour dire j'aurais bien envie de parler là, est-ce que tu aurais 5 minutes à m'accorder, est-ce que tu es dispo, après si t'es pas dispo c'est ok, on verra une autre fois, mais est-ce que, voilà, voilà comment je me sens et j'aurais bien envie de parler. Peut-être que la personne, elle vous dira, là je peux pas, mais peut-être qu'il y en aura une autre qui vous dira, non seulement je peux, mais tu sais quoi, au lieu de parler au téléphone, tu veux que je passe te voir? Ou tu veux pas sortir, mais viens, je t'invite à manger. Viens à la maison ce soir. Sors de chez toi, viens à la maison. Ça peut vous challenger, d'avoir des invitations, d'avoir des possibilités justement de faire des choses ensemble. Parce qu'il y a cette tendance encore au repli. Ne vous arrêtez pas à ça, d'accord? Demandez, vous recevrez et en force, il y a de jolis échanges, des échanges plutôt dans l'intimité, des échanges plutôt en tête-à-tête. Je ne vois pas tellement ça comme des échanges avec des grands groupes où on est 12 à table, etc. C'est plutôt, voilà, c'est plutôt de l'intimité, mais ça vous fera beaucoup de bien. Et alors en résultat de la quinzaine, on a rien de moins que le soleil, la carte la plus chaleureuse de tout le tarot. Le soleil nous parle d'amour, de se réunir, de se retrouver. S'il y avait de la distance, on se retrouve. S'il y avait un froid, ça se réchauffe. Si on était dans une forme de confusion et qu'on se sentait perdu, ça s'éclaire. Si on était triste, on retrouve le sourire. Bon, tout va bien quoi avec le soleil. Et puis, en termes de présence personnelle, le soleil, c'est j'ai confiance en moi, je rayonne, j'irradie. Donc cette reine de bâton qui vous fait envie, je pense que vous allez trouver des moyens dans votre quinzaine de briller, de vous sentir pleinement vous-même, de vous amuser, de passer du bon temps avec une personne en particulier ou peut-être plusieurs personnes, mais de passer vraiment du bon temps et d'avoir des choses et des gens et des situations et des contextes qui vous prouvent par A plus B que non, vous n'êtes pas seul, non, vous n'êtes pas dans une misère de cœur ou de je sais pas quoi. Il y a des belles choses, des personnes sympas et des belles choses tout autour de vous et même l'univers, il y a vraiment une spirale d'abondance, de chaleur, de lumière, d'amour, de générosité tout autour de vous. Ok, on a tous ces poissons, les poissons ça nous parle d'abondance. Donc une jolie quinzaine pour vous, hein. Vraiment une jolie quinzaine pour vous. Ok, bah écoutez, profitez bien. Alors, on va prendre un petit message de l'oracle pour finir. Alors, quel message pour le groupe 2, pour les personnes qui ont choisi ce second tirage pour la première quinzaine de novembre? Quel message pour terminer ce tirage? Celle-ci, ok.
Je vous disais demande et tu recevras. Alors, je vous ai dit demande à des gens sur Terre, mais là, vous pouvez appeler aussi de l'autre côté. Fais appel à tes anges. Tes anges sont là avec toi et ils ne demandent qu'à t'aider dans ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe. Réjouis-toi de recevoir cette aide divine. Et on avait le pape qui est très spirituel sous le paquet. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 2. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez aimé ce tirage, je vous invite à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Je vous remercie d'ailleurs par avance de vos commentaires parce que ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis c'est chouette d'avoir vos différents retours et de prendre connaissance un petit peu de vos différentes histoires. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire et à cliquer sur la petite cloche des notifications. Et puis sur ce, je vous souhaite une excellente quinzaine. Prenez bien soin de vous, profitez bien et on se retrouve bientôt dans un prochain tirage. Nous passons maintenant au troisième groupe. Troisième tirage pour cette première quinzaine de novembre. Alors attendez, je vais juste faire pause 2 secondes parce que en fait j'ai soif, donc je fais pause, je me désaltère et je reviens. Voilà, je suis de retour et ça fait un bien fou de boire. Alors, pour vous, groupe 3, pour cette première quinzaine de novembre, quelles énergies vous accompagnent ? Alors, vous entrez dans cette quinzaine avec cette énergie-là. Ce que vous voulez pendant cette quinzaine. Comment vous vous sentez? La force qui vous soutient. Le challenge à relever. Et l'issue de votre quinzaine. Ok, alors sous le paquet nous avons un cavalier de coupe. Y aurait-il un petit peu de romance dans l'air pour certains? Cavalier de coupe, reine de bâton. Ok, alors soit il y a un coup de cœur pour quelqu'un, soit le cœur est à la fête et vous avancez avec le cœur. Et c'est pas nécessairement amoureux. Vous pouvez avancer avec le cœur dans un projet qui vous tient à cœur, justement. Projet créatif, professionnel, projet de vie. Il y a quelque chose là, vous avez très envie de vous regarder l'avenir et vous avez très envie de mettre quelque chose en place. Et c'est pas simplement y penser, rêver à quelque chose en se disant un jour plus tard, quand je serai en retraite, je le ferai. Non, c'est vraiment d'initier quelque chose là, maintenant, de se mettre en marche. Là, vous avez quand même envie d'avancer et de commencer à développer quelque chose, à construire quelque chose. Alors, vous avez un cavalier de bâton. Un 5 d'épée, un soleil, les amoureux, le roi d'épée et... Alors, je vais en tirer une autre parce que nous avons ici la carte de présentation du tarot du Petit Prince qui est resté dans le paquet. Il est où mon paquet? Il est là mon paquet de cartes. Alors, quelle énergie pour finir groupe 3, quelle énergie pour finir cette quinzaine? Dans quelle énergie vous sortez de cette quinzaine? Celle-là, elle est bonne. Celle-ci. Une reine d'épée. Nous avons un roi d'épée et une reine d'épée. C'est marrant parce que, alors là, c'est la carte de présentation du Petit Prince, mais on a quand même... on a un duo ici. Hein. On a le Petit Prince avec son renard. Ça me fait rire. Ok. Alors. Bon, vous entrez dans la quinzaine. Alors, s'il y a une chose que je voulais dire, je vais revérifier, mais là, j'ai un cavalier de coupe. Reine de bâton, page de denier. Voilà, je l'avais bien vu. J'ai un cavalier d'épée aussi qui est pas très loin. Donc, en fait, en quelques cartes, j'ai 3 cavaliers. Les cavaliers, dont 2 qui sont quand même speed.
cavalier de bâton et cavalier d'épée, ils sont super rapides. Et le cavalier de coupe, lui, il peut être rapide à surfer sur son tapis volant. Voilà, après, dans les actes, dans la matière, c'est pas forcément dans la rapidité, on est plus dans le ressenti, dans l'intuition, dans la créativité, et puis dans les paroles de cœur, de parler avec son cœur. Mais on a vraiment, là, il y a quand même une passion, une envie d'aller de l'avant. Et puis, la notion de communication est présente parce que les cavaliers sont des messagers. Vous avez une reine et un roi d'épée. Les épées parlent de communication. L'épée, c'est l'air, donc c'est les idées, les raisonnements, les pensées, les communications, les jugements, les analyses rationnelles, logiques, statistiques, toutes ces choses-là. Donc, en matière de communication, je pense qu'il y a une expression qui est quand même assez présente, et non seulement assez présente, mais assez, j'ai envie de dire, assez trempée. Non seulement on exprime ou on veut exprimer des choses, mais on est convaincu, on veut convaincre aussi. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà cherché à convaincre et vous avez vu que faut éviter de forcer les choses. Attention à ça, d'accord? Vous le savez parce que vous en avez déjà fait les frais. Soit vous, de vouloir absolument convaincre quelqu'un d'autre ou un environnement et d'y aller à force d'arguments, et vous avez fait les frais que ça ne marche pas toujours et que on tombe dans quelque chose d'autoritaire qui peut être blessant pour d'autres personnes. Et même si vous avez le dernier mot, voilà, il y a un prix à payer. Soit vous avez blessé quelqu'un, soit vous n'avez pas eu le dernier mot et c'est vous qui vous sentez blessé. Mais il y a quelque chose, vous savez que ce n'est pas la bonne façon de faire, de forcer les choses. Ce que vous voulez pendant cette quinzaine, c'est le 5 d'épée, vous voulez justement dépasser. Regardez ici, si mon focus veut bien. Alors j'ai mon micro en plus devant, donc je peux difficilement bouger la carte. Bon, non, vous savez, il est caractériel. Bon, c'est comme ça, il veut pas faire plus le focus, tant pis. On a du bazar sur cette carte, il y a des trucs un peu de cassés, on voit que ça a bataillé. Mais on voit surtout les deux chasseurs, on a l'impression que c'est des fusils qu'ils ont dans le dos. Ils ont arrêté de se battre, ils ont arrêté de tirer. Ils sont en train justement de regarder ensemble dans la même direction et de voir comment on peut dépasser ça. Donc vous n'avez plus envie de vous battre, vous avez plus envie de dispute. Vous ne voulez pas vous disputer, vous voulez dépasser ce genre d'attitude, de chercher absolument à convaincre, voire carrément à imposer. Si ça vient de vous, vous voulez sortir de ce genre d'échange aussi avec quelqu'un qui se conduit comme ça. Ça dépend pas de vous, mais vous, ce que vous pouvez faire, c'est ne pas rentrer dans ce genre de schéma-là. Si tu le prends sur ce ton-là, si c'est comme ça encore que tu cherches à discuter, ça n'est pas une discussion, c'est un monologue, et à ce moment-là, je ne veux pas discuter avec toi. Voilà, est-ce qu'on peut prendre les choses différemment ? Il y a quand même quelque chose de très vif. Vous entrez dans la quinzaine avec ce cavalier de bâton, donc il y a des choses qui vont vite. Il y a peut-être un message qui est arrivé vite et fort. Est-ce que c'est vous qui vous lancez à fond dans quelque chose qui vous passionne, dans une relation, dans un projet de vie, dans un projet professionnel, dans une activité quelconque? Est-ce que c'est vous qui vous lancez à fond? Est-ce que c'est quelqu'un qui arrive au triple galop vers vous en vous disant « Ouais, j'ai une super opportunité, il faut absolument que tu fasses ça avec moi, ou moi j'ai fait ça, il faut absolument que tu fasses comme moi, tu vas voir, c'est trop génial. » Ok, peut-être, mais vous, c'est peut-être pas votre tasse de thé, ou vous avez peut-être besoin d'y réfléchir. J'ai l'impression qu'il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, où
sous couvert de passion, d'engouement, de dynamisme, de rapidité, il y a une personne qui va comme une tornade et puis qui cherche à en entraîner une autre. Mais là, c'est tranquille, tranquille. Ça peut être d'ailleurs dans un couple, par exemple, soit un couple établi, soit un couple qui se forme, qui se rencontre, ou un duo, pas forcément amoureux, hein, mais une relation particulière avec quelqu'un, quelqu'un qui vous ressemble quand même pas mal, hein. Et là, il peut y avoir une des deux personnes qui dit allez, banco, on se lance à se marier, on se lance à vivre ensemble, on se lance à monter une entreprise ensemble, on se lance à relever tel défi tous les deux. Et je pense que cette personne, alors c'est soit une personne extérieure, soit c'est vous, la personne qui se conduit comme ça, euh, je pense qu'elle est presque persuadée que l'autre va dire ok banco, on y va, justement parce que vous vous ressemblez pas mal. Là, j'ai deux chasseurs qui sont vus de dos. On pourrait se dire que c'est des jumeaux, des frères. Ils ont la même stature, ils ont la même couleur de cheveux, ils ont la même attitude, en miroir d'ailleurs. Là, j'ai reine et roi d'épée, donc des personnes qui se ressemblent. Et là, le fait que vous vous ressembliez beaucoup, je pense que la personne qui propose comme ça avec engouement, elle se dit l'autre va forcément me suivre, va forcément être d'accord. Mais je crois qu'il y a le fond et il y a la forme. Alors soit la personne n'est pas d'accord dans le fond, et là, ça peut vous faire bizarre et vous cherchez peut-être à forcer les choses, ou inversement, hein, c'est vous qui n'êtes pas d'accord et la personne cherche à forcer. Euh, Soit au fond, vous êtes d'accord, mais dans la forme, c'est présenté de telle manière que, étant donné que vous vous ressemblez justement aussi dans ce côté un peu autorité, je décide, je prends les devants, j'affirme les choses, du coup, l'autre personne, enfin il y en a une des deux qui peut considérer que, eh oh, tu proposes ou tu imposes? Parce que là, j'ai l'impression que tu es en train d'imposer. Et ça me va pas. Bon, vous me direz dans les commentaires comment ça résonne pour vous. J'ai la sensation qu'il y a ça. Maintenant que j'ai posé ça, vous inquiétez pas, c'est pas. Pour moi, c'est plus dans la forme et c'est plus. On vous invite à observer ça pour arrondir les angles. Parce qu'après, il y a deux très jolies cartes. Votre état d'esprit, déjà pour commencer, le soleil. Vous vous sentez super bien. Avec le soleil, on rayonne, on brille, on est heureux. Là, on a le petit prince qui est avec sa rose. Et vous vous sentez super bien. Pourquoi? Parce que votre cœur est animé. Le cavalier de coupe ici, les amoureux en force. Alors, soit le cœur est animé parce que vous êtes amoureux, amoureuse de quelqu'un, soit il y a un regain d'amour dans votre couple existant, à travers peut-être un projet, une envie, quelque chose, bref, mais il y a un élan d'amour, vous vous sentez vraiment bien. Soit vous venez de rencontrer quelqu'un, et puis si c'est pas amoureux, c'est par rapport à un projet professionnel, à un projet de voyage, un projet artistique. Il y a quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir, que vous aimez vraiment, et vous avez envie vous avez envie d'y aller à fond, vous avez envie de vous éclater, vous avez envie de partager ça aussi. Donc, le cœur est vraiment animé. Maintenant, la façon dont vous en parlez, la façon dont vous interagissez avec l'autre personne qui est impliquée dans ce projet, j'ai plutôt l'impression que c'est un truc qui se vit en duo. Peut-être que c'est plus que deux personnes, mais j'ai plus l'impression d'un duo, avec une personne en particulier. Là, attention, attention à la forme.
Donc vous voulez dépasser les disputes, vous voulez dépasser les batailles stériles, vous voulez dépasser les batailles d'ego stériles. Vous voulez dépasser aussi l'auto-sabotage, d'avoir observé en vous peut-être une tendance à imposer, à être un peu trop cash. Oh, il y a un truc qui me vient là. Alors, c'est pas pour tout le monde. Il y en a certains. Avec cette personne, vous vous ressemblez beaucoup dans le fait de cacher vos sentiments. D'être dans une forme d'impassibilité. De tenir, de porter une espèce de masque pour pas vous montrer véritablement. Alors que intérieurement, vous êtes super amoureux, extérieurement, vous n'allez pas le montrer. Alors qu'intérieurement, vous êtes passionné par tel projet ou telle activité, extérieurement, vous n'allez pas le montrer. Et il y a cette capacité à beaucoup cloisonner. Le travail, les amis, la famille, et surtout, on ne mélange pas. Et là, il y a sans doute cet effet miroir où intérieurement, le cœur, il est vraiment, il est très animé. Mais si vous voulez aller plus loin et partager ce bonheur, cet élan, cette envie, et cette envie de quoi? Cette envie de regarder l'avenir, cette envie de faire une proposition, cette envie de construire et de développer quelque chose, de tenter une nouvelle expérience, vous ne pouvez pas si vous restez dans l'impassibilité, dans le cloisonnement, dans le fait de ne pas montrer. Et puis surtout d'essayer de tout contrôler. J'ai à la fois envie de vivre une nouvelle expérience et en même temps, j'ai envie d'avoir tout analysé sur le papier, d'avoir listé toutes les étapes et d'avoir vérifié 3 fois chaque point et d'avoir coché toutes les cases avant de me lancer. La vie, c'est pas ça, ça marche pas comme ça. Donc vous, ça peut être une espèce de frein, enfin vous prenez les pieds dans le tapis avec ce mode de fonctionnement-là et c'est d'autant plus flagrant que l'autre personne, je pense qu'elle fonctionne comme vous. Donc vous le voyez peut-être pas chez vous, mais vous le voyez chez elle. Et elle le voit peut-être pas autant, voilà, elle le voit pas chez elle, mais elle le voit chez vous. Et je pense que vous êtes en train de vous apercevoir de ça. Que finalement, au lieu de se piquer, ça peut d'ailleurs être un mode pour certains, un mode de fonctionnement au début, au lieu de se dire des choses gentilles, j'apprécie le temps qu'on passe ensemble, je suis heureuse de t'avoir rencontré, vous allez être sur un mode piquant, je t'envoie des pics, je te casse, etc. En ponctuant vos phrases de « ben oui, mais qui aime bien châtie bien ». Parce que vous n'êtes pas capable de dire « mais en fait tu me plais ». Donc vous préférez asticoter l'autre et lui envoyer des pics dans la tête, et ensuite envoyer le message subliminal qui aime bien, châtie bien. Donc en fait, quand je te dis oh là là, mais qu'est-ce que t'es con, ça veut dire en fait oh, qu'est-ce que tu me plais. Bon, c'est humain, d'accord, mais là il s'agit c'est humain de faire comme on peut, et bon, mais là on vous montre un mode de fonctionnement et il s'agit de dépasser ça. Parce que c'est pas en envoyant des pics, je pense que vous l'avez déjà expérimenté. En plus, alors il y a le fait de les envoyer, mais il y a le fait de les recevoir, parce que vous vous ressemblez. Donc je pense que vous en avez autant que vous en recevez autant que vous en donnez. Et là, non, vous avez envie de douceur, vous avez envie d'harmonie. Le petit prince et sa rose, d'accord? On n'est pas dans les pics des épées, quoi. Donc, vous avez les cartes en main et vous avez envie de faire autrement, pour trouver les mots, voilà, pour parler avec votre cœur et pour faire bas les masques. Alors, vous n'allez peut-être pas faire complètement bas les masques puisque vous avez une reine d'épée en résultat qui est quand même encore dans un mode de fonctionnement assez un peu raide. Bon. Mais je pense que elle est au-dessus d'un globe. Je pense que cette reine d'épée en résultat, elle montre que vous avez, à la fin de la quinzaine, vous avez considérablement pris de la hauteur sur la situation.
Vous avez une vue d'ensemble. Avec ce bouquin, vous avez du discernement. Vous prenez vos responsabilités dans la situation, dans votre... Comment, qu'est-ce que vous envoyez, qu'est-ce que vous recevez, quelle est votre part, quelle est la part de l'autre. Tout ça, vous voyez clair. Et vous prenez votre part. La reine d'épée, c'est aussi beaucoup de résilience. Donc vous avez à la fois cette prise de hauteur et en même temps cette capacité à dépasser un schéma qui était sabotant, qui était limitant, qui était clairement pas agréable, ni pour vous, ni pour quelqu'un d'autre. Et à vous ouvrir, à vous réouvrir à l'amour. Pour certains, c'est le fait de dépasser le fait que dans le passé, il y a eu une rupture, un divorce ou un échec professionnel, etc. Et là, tout à coup, vous vous retrouvez à nouveau avec le cœur qui s'éveille, qui a envie d'aimer, qui a envie de se lancer dans une relation ou dans un projet qui vous tient vraiment à cœur. Et il y a encore le souvenir de la bataille passée et de comment ça s'était fini, où ça avait été, il y avait eu quelques dommages collatéraux. Cette reine d'épée en résultat, elle me montre que vous avez cette résilience et cette prise de hauteur de dire attends, ce qui s'est passé dans le passé, c'est fini et ça reste dans le passé. C'est pour moi une source d'apprentissage, de leçons, mais une leçon, c'est pas on m'y reprendra plus et j'y retournerai jamais. Ça, c'est pas une leçon. Ça, c'est la peur qui s'exprime, on cloisonne à fond, on met de la froideur là-dessus, on désactive le cœur et on dit terminé, j'ai trouvé la solution, comme ça j'aurai plus jamais mal. Non. Et là, de toute façon, vous pouvez pas faire ça parce que le cœur, même si vous l'aviez cloisonné, le cœur là, il est déjà en train de bouger. Les trois cavaliers là, les messagers sont à fond. Donc soit à travers des personnes, soit à travers des élans, mais vous pouvez pas faire comme si il se passait rien, comme si vous étiez pas animé par quelque chose, comme s'il n'y avait pas des possibilités, comme s'il n'y avait pas des envies, etc. Et vous descendez d'un cran dans le cloisonnement, dans la froideur, dans l'impassibilité, dans la raideur, dans la rigueur, dans l'autorité. Quand on regarde la tête de ce roi d'épée, bon, encore une fois, mon focus, s'il te plaît, montre-nous la tête du roi d'épée. Voilà. On hésite un petit peu à lui sauter sur les genoux pour réclamer un câlin. Donc, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Mais il y a ce côté très froid et raide et piquant. Mais ça redescend d'un cran avec la reine d'épée. Bon. Je pense que là, vous avez toutes les cartes en main. Pour ceux pour qui c'est pas du tout amoureux, il y a une situation qui vous anime beaucoup. Vous avez envie de dépasser soit de l'auto-sabotage pour aller plus loin, soit une situation stérile, c'est-à-dire de dépasser, d'aller de l'avant et puis de laisser derrière vous quelque chose qui de toute façon, voilà, c'est plus la peine, il n'y a plus rien à en tirer, ça marche pas, on en a fait le tour, voilà. Et j'ai très envie d'aller de l'avant, soit dans ce qui m'anime, il y a des choses avec dans un relationnel qui est un peu difficile et j'ai envie de dépasser ça. Parce que c'est le cœur avant tout, c'est l'envie avant tout, ce projet, j'ai envie de le mener à bien, cette affaire, j'ai envie de la conclure, et je veux pas qu'on reste sur des différends, j'ai très envie qu'on trouve un point de rencontre, et qu'on puisse s'entendre. Okay. Je me sens parfaitement bien épanoui, sûr de moi, rayonnant, heureux, heureuse de ce qui se passe, en force. C'est justement en me concentrant sur ce qui m'anime, sur le cœur, que ça va bien se passer. Au passage, s'il y a une décision à prendre, pas pendant cette quinzaine. Alors après, vous faites comme vous voulez, mais les amoureux, c'est quand même être dans un entre-deux. Et vous l'avez en force. Le roi d'épée pourrait être celui qui justement tranche. Et puis alors tranche sans autre forme de procès, quoi. C'est comme ça et pas autrement. Et vous l'avez en challenge. Donc c'est comme si on vous disait, pour ceux qui ont une décision à prendre, attention,
Attention à pas te précipiter à décider, à trancher trop vite, parce que y a un entre-deux qui est peut-être pas très confortable, mais c'est peut-être aussi pour vous apporter quelque chose, pour vous permettre de découvrir aussi un point de rencontre, une troisième voie. Alors que si vous décidez tout de suite, ça sera noir ou blanc et vous découvrirez jamais la palette de couleurs qu'il y a entre les deux. Quoi d'autre ? Prenez le temps de savourer aussi, même si vous êtes dans un entre-deux, même si les choses, parce que c'est peut-être pas vous qui prenez la décision, vous attendez peut-être la décision d'une forme d'autorité, et ça n'arrive pas pendant cette quinzaine, ou c'est pas dans le sens que vous attendez. Là, en force, on vous dit, savoure ce que tu as entre les mains, savoure ce qui te plaît, savoure ce qui est beau, savoure ce qui t'est offert. La rose, elle amène sa couleur, sa délicatesse, son parfum, sa beauté. Elle amène également quelques épines. Mais là, on vous dit, focalise-toi sur ce qui est beau, sur ce qui sent bon, sur ce qui est délicat, sur ce qui te ravit le cœur. Pas sur les épines, même s'il y en a quelques-unes. Ok ? Bon, voilà ce que j'ai pour vous. Je pense que j'ai fait le tour. La reine d'épée, je n'y reviens pas. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Ce bouquin, là, peut-être de prendre des informations, de prendre le temps avant de décider, de bien lire des contrats, de bien lire des petites lignes, de vous documenter sur la situation. Et puis voilà. On va prendre un message de l'oracle pour terminer. Alors, quel message de l'oracle pour vous? Groupe 3, pour cette première quinzaine de novembre. Quel message de l'oracle pour conclure ce tirage? Surprise! La situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise. C'est vraiment ce roi d'épée et cette reine d'épée qui cherchent aussi à tout savoir et à tout contrôler. Et là, on vous dit, bah non, de rester dans un entre-deux. Et puis alors, une surprise, quelque chose qui fait plaisir, qui ravit le cœur. Évidemment, une bonne surprise. Donc la situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise. La vie aime te surprendre. Super sympa. Bah écoutez, j'attends vos commentaires pour savoir de quelle surprise il s'agit. Alors peut-être que quand vous regarderez ce tirage, on ne sera pas encore dans la première quinzaine de novembre. Après, vous savez que les énergies, elles sont fluides. Donc pour certains, peut-être que vous allez vivre ça un peu avant la première quinzaine de novembre. Pour d'autres, ça sera peut-être un peu après. Pour d'autres, ça sera en plein dedans. Mais quoi qu'il en soit, je vous invite à peut-être revenir dans quelques temps, une fois que la quinzaine sera passée, à revenir sur ce tirage et puis à faire un peu la part des choses. Qu'est-ce qui vous a surpris? Qu'est-ce qui vous a ravi le cœur? C'était quoi cette surprise? Et puis à laisser un petit mot pour nous raconter tout ça. Et je vous en remercie par avance. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et éclairante. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager, à la commenter. Et puis, si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite aussi à le faire et à activer la petite cloche des notifications. Comme ça, vous serez averti quand il y a de nouveaux tirages. Je vous souhaite plein de belles choses. Passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.